dis 60, mais c'est parfois 20. Alors là, ça c'est vrai. Hein. La vinaigrette, vous en trouvez, oui, une bonne quinzaine. Bah oui, il y a une bonne quinzaine de marques et c'est vrai pour tous les produits, puisque dans les supermarchés ou les hypermarchés, vous avez entre 20 et 50 000 produits, parfois référencés, parfois plus. Donc comment choisir ce qui est le meilleur pour la santé hein C'est-à-dire quoi a priori, vous devriez prendre chaque produit, lire ce qu'il y a marqué effectivement, derrière. c'est ce qu'on conseille, lire les étiquettes. Mais il faudrait parfois être ingénieur agronome ou même chimiste pour comprendre certains termes qui sont contenus dans les étiquettes. Bien Alors, sûr. comment fait-on? Alors, on prévoit d'ici quelques temps des logos nutritionnels, c'est-à-dire des codes couleurs qui permettraient de savoir du vert au rouge les produits les meilleurs ou ceux dont il ne faut pas abuser parce qu'ils ne seraient pas très bons pour la santé, mais c'est pas encore en place. En attendant, eh bien, il y a un livre qui vient de sortir du docteur Jean-Michel Cohen, qui est nutritionniste, le guide d'achat pour bien manger. Et dans ce livre, il a référencé avec une équipe de diététiciennes 500 produits de consommation courante. Tous ceux que vous achetez quand vous allez faire vos courses le samedi au supermarché, que ce soit les biscottes, le pain de mie, la vinaigrette, le ketchup, les pizzas, la pâte à tartiner pour les enfants, enfin tout, quoi. Tout, je peux pas tout énumérer. Et pour chaque catégorie de produits, il donne quelques conseils, les pièges à éviter, et sur une double page, vous avez aussi les 3 produits recommandés avec les marques photographiées. Les marques aussi, tout bien. Les marques, tout, et les 3 produits à éviter. Toujours sur le plan de la santé. Alors, quelques exemples. Nous, on ne va pas rentrer dans les marques, mais dans les conseils généraux, les pièges à éviter quand vous achetez certains produits alimentaires. On regarde. Au supermarché, on a souvent tendance à choisir les céréales les plus simples en s'imaginant qu'elles sont les meilleures pour notre santé. Souvent, ces céréales contiennent des sucres ajoutés et des matières grasses. Ce sont ces sucres cachés qu'on essaye d'éviter chez les enfants, alors qu'on leur interdit de temps en temps des céréales avec des pépites de chocolat qui finalement contiennent et moins de sucre et moins de graisse et qui leur font plus plaisir. Quand j'achète des biscuits aux fruits au supermarché, la première chose que je regarde, c'est quel est le sucre qui a été utilisé. Et j'évite soigneusement les sirops de glucose-fructose, qui sont agréables parce qu'ils donnent un goût plus sucré, mais qui sont en fait responsables d'une augmentation de l'obésité, ça a été remarqué aux États-Unis, et surtout qui se transforment beaucoup plus vite en graisse dans le corps que les sucres simples, comme le glucose ou le saccharose. Pour les pizzas, c'est relativement simple. Je regarde la proportion entre la pâte et la garniture. Et je dois avoir au moins autant de garniture que de pâte. Sinon, j'ai acheté essentiellement du pain. La deuxième chose que je regarde, c'est vérifier que c'est bien du fromage et que ce n'est pas une préparation fromagère, c'est-à-dire de l'eau ou de la poudre de lait et des matières grasses hydrogénées qui ont été recompostées et qui sont quand même moins bonnes pour la santé. Au supermarché, je peux choisir des biscottes qui ne contiennent ni matière grasse, ni sucre, ou alors quasiment pas de matière grasse, quasiment pas de sucre, parce qu'il n'y a aucune nécessité de prendre des biscottes déjà beurrées et déjà sucrées. Le principal choix quand je vais au supermarché pour une vinaigrette, il va se porter sur la nature de l'huile qui a été utilisée. Alors je vais préférer l'huile de colza, huile de tournesol, voire les huiles combinées, mais je vais éviter les huiles de copra, coco ou palme qui ont une mauvaise réputation parce qu'elles bouchent les artères. Et puis si j'achète une vinaigrette allégée, je lis les ingrédients parce que souvent ça fait 12 lignes avec des conservateurs, des émollients, des épaississants, etc. Et des amidons transformés, c'est plus une sauce, c'est une recomposition. Le choix du ketchup, il se fait en fonction du pourcentage de tomates qu'on trouve à l'intérieur. On en a qui contiennent beaucoup de tomates et peu de sucre, et d'autres qui contiennent l'inverse, beaucoup de sucre et pas beaucoup de tomates. Et là, évidemment, je choisis celui qui contient beaucoup de tomates et pas beaucoup de sucre. Le principal intérêt d'une soupe de légumes, ça va être la teneur en légumes de la soupe, c'est-à-dire il faut que ça dépasse minimum 60%. La deuxième chose, c'est que je ne dois pas avoir 1 million d'additifs à l'intérieur pour lui donner un goût qui n'est pas finalement son goût. Et le troisième critère de choix, ça va être le taux de sel. Il ne faut pas que j'ai une soupe qui dépasse plus de 300 mg de sel pour 100 ml, ce qui serait excessif. Ça, c'est rare de voir un livre où le nom des marques est imprimé très clairement, en disant ça à éviter et ça à recommander. C'est vrai, pas de tabou dans ce livre. On vous dit vraiment les produits les meilleurs pour la santé, ceux à éviter ou à utiliser avec parcimonie. Mais vraiment, vous avez tous les produits, vraiment les types de produits référencés. Donc je vous rappelle le titre. Et on se rend compte aussi que dans ce livre, ce ne sont pas forcément les produits les meilleurs qui sont les plus chers. Donc il faut vraiment... Les meilleurs pour la santé. Les meilleurs pour la santé ne sont pas forcément ceux qui coûtent le plus cher. D'accord. Donc, je vous rappelle, le guide d'achat pour bien manger, c'est aux éditions First par le docteur Jean-Michel Cohen.
Mettez basket et combat la maladie. Quelle maladie? Eh bien, il s'agit de la leukodystrophie. Ce matin, ça commence avec Zinedine Zidane. Vous savez qu'il est le parrain, mais pas seulement pour ce jour. Lui, Amélie Nothomb et Najat Vallaud-Belkacem se trouveront dans une école élémentaire à Marseille, dans le 10e arrondissement. Et c'est comme ça que va commencer cette campagne. Si vous voulez en savoir plus sur cette maladie, www.ela-asso.com. Voilà, merci beaucoup. Allons-y.